Et comment entretenir son jardin? Qui s'y est intéressé à son bien-être et à son jardin? Elle aime son jardin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà Vincent, vous voyez, Salvatore Umberto Eco, regardez-le. Vous vous souvenez le nom de la rose? C'est Salvatore, il est parfait. Le jardin, comment réaménager son jardin? C'est Bibi. C'est ce que tu nous proposes, Nat, ce matin. Oui, alors vous savez ce que disait le marquis Louis-René de Girardin? Il disait « Ce n'est ni en architecte ni en jardinier, c'est en poète et en peintre qu'il faut composer des paysages. » C'est un petit peu aussi la devise de Yann. Il est paysagiste et quand arrivent les beaux jours, il entre en action pour mettre en valeur les jardins, leur redonner une seconde vie en respectant et les attentes de ses clients et les contraintes du terrain et de la végétation. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est à Fuissé, chez vous. Ah oui, qu'il a rendez-vous chez Anne-Gaëlle. Il doit intervenir, oui, dans un jardin qui a besoin d'un petit coup de fraîcheur. C'est le mien, non? Petit cours de paysagisme, donc. Nous sommes en plein cœur des vignes du Mâconnais, à Fuissé. La brume matinale laisse doucement place aux rayons du soleil qui réchauffent les arbres et les pâturages. Et si ces paysages jouissent d'une beauté naturelle, il y a des espaces verts qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir dévoiler tous leurs atouts. Et ça, c'est la mission de Yann. Ce bourguignon est paysagiste depuis bientôt 20 ans. Son travail, embellir les jardins des Mâconnais. Tac, tac. Tout ce qui est outils, on va tout stocker là, ça. Ce matin, Yann et son équipe ont rendez-vous avec Anne-Gaëlle. Elle possède cette belle maison vigneronne typique de la région. Avec sa famille, ils ont aussi un grand jardin, mais derrière la piscine, un massif n'est pas à leur goût. Arbustes laissés à l'abandon, fleurs quasi inexistantes et sol sans relief. C'est plus une friche qu'autre chose. C'était vraiment pas beau ce massif. Il était vraiment... on le laissait faire ce qu'il voulait. Anne-Gaëlle a donc fait appel à Yann. Son challenge, repenser et réaménager entièrement en une seule journée cette parcelle du jardin. Et tout commence avec une bonne observation du lieu. Yann regarde la terre, la forme du massif et surtout les constructions qui l'entourent. Puis le verdict du professionnel tombe. Ce que je veux recréer ici un petit peu, c'est qu'on va conserver l'esprit de la pierre, etc. Retravailler ce massif en lui donnant un petit peu plus de forme. L'objectif, c'est de supprimer la végétation existante, ici, en ramenant des végétaux avec des formes plus structurées pour donner un petit peu plus de punch à l'aménagement. En résumé, Yann va redynamiser et structurer ce jardin de 20 mètres carrés, lui donner une seconde vie. On va supprimer tous les sumacs, là, hein, on supprime tout. La glycine va être à tailler. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Il s'agit avant tout de faire place nette. C'est-à-dire que Yann, Anthony et Nicolas doivent déblayer le jardin, le rendre neutre et propre pour accueillir les futures plantations. Ils déterrent les plantes et les arbustes comme ces sumacs. Ces arbres au feuillage rouge doivent tous être déterrés et ce n'est pas une mince affaire. Si les sumacs partent à la poubelle, ce n'est pas le cas de toutes les fleurs, comme par exemple ces jonquilles. Je tenais à ce que les jonquilles soient conservées puisque c'est les premières fleurs du printemps, donc c'est les premières couleurs, première gaieté, donc c'est sympathique. On va les transplanter ailleurs, dans un endroit, dans un autre petit endroit du jardin. Hein. Donc là, on prend soin de les arracher, puis pour les replanter. Et oui, vous pouvez conserver certains végétaux. Il suffit juste parfois de leur trouver un meilleur endroit pour qu'ils grandissent. 2 heures plus tard, le jardin est préparé. Direction alors la pépinière pour choisir les nouvelles plantes pour Anne-Gaëlle. Yann dispose de 10 hectares de terrain, une vraie caverne d'Ali Baba pour ce paysagiste. Yann et Anthony sillonnent les allées à la recherche de la bonne plante pour leurs clientes. Et ils s'arrêtent en premier sur cette Lonicera fragantissima. Comme elle m'avait demandé d'avoir de la couleur, de l'odeur, là, on a une fleur qui sent très très bon et c'est une des premières fleurs de la saison, donc on va lancer un petit peu le tableau des couleurs dans le jardin avec cette plante en fait. Au fil des minutes, nos jardiniers trouvent leur bonheur. Mais le plus important pour nos pépiniéristes, c'est de sélectionner des plantes adaptées au climat. Pour la bonne réussite d'une plantation, que ce soit aussi bien des arbustes que des arbres fruitiers, il faut travailler avec des plantes locales. La plante locale sera plus adaptée à la région, plus facile à la reprise et vous aurez un meilleur résultat rapidement en fait. C'est noté. Retour chez Anne-Gaëlle, les plantes sont déchargées. Ça fait des fleurs, ça? Ouais, ça fait une floraison blanche et ça fait plein de boules rouges.
Anne-Gaëlle est une cliente très impliquée et curieuse. Toute la journée, elle suit avec précision le chantier et les explications de Yann. Ça va être les 2 points émergents. On va regarder si ça va pas mal au niveau de la structure. Ouais, ça va pas mal, Anthony. Hein. On part d'un point haut, en fait, on redescend là. Hein. D'accord. Ça te libère bien l'espace. En fait, Yann travaille par niveau et souhaite créer un effet de perspective avec les 2 cyprès. Aidé de son plan du jardin, il coordonne tout. C'est un peu comme un, c'est un peu comme un cuisinier quand on prend différents ingrédients. Ici, la terre remplace en quelque sorte le sel et les cyprès, l'huile d'olive. En ce début d'après-midi, le jardin commence à prendre forme. Il est temps de poser cette fibre blanche qu'on appelle géotextile. Objectif, que les mauvaises herbes ne remontent pas à la surface. Et l'idée de Yann, c'est de poser sur ce tapis blanc une couche de pierre de Saint-Martin-Belle-Roche, les mêmes que celles de la maison, ce qui donne une dimension vraiment bourguignonne à l'ensemble. Moi, ce que j'aime dans le métier déjà, c'est d'être dehors, d'être proche de la nature. Mon métier, pour moi, c'est embellir, mais tout en respectant le site dans lequel on travaille. Après, ce que j'aime, c'est créer, quoi. Là, c'est créer, faire plaisir aux clients. Bon, bah, regardez. Hein. Pari gagné avec Anne-Gaëlle. Cette idée originale de marier le minéral au végétal dans son propre jardin l'a vraiment conquise. C'est jamais ce que ça va vraiment donner, et donc oui, c'est superbe. Ça fait une belle touche de modernité avec un ensemble de vieilles pierres. Non, c'est superbe. Le avant-après parle de lui-même. En une seule journée, ce professionnel du paysage a réussi à métamorphoser le jardin de sa cliente tout en gardant l'esprit de la Bourgogne, l'esprit de cette ancienne demeure viticole de caractère. C'est un joli métier, celui de paysagiste, et de devoir harmoniser un jardin avec une maison. Je trouve que c'est très créatif. Ça ressemble vraiment au métier de cuisinier, hein, Sébastien? Excusez-moi, je suivais pas. Ouais, c'est très bien. Si, parce que quand on regardait le sujet, il disait c'est à côté de chez moi, et il disait que c'est son jardin. C'est son jardin. Très joli. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir envie. Merci Vincent, c'est magnifique. C'est le jardin de Sébastien. Dans un jardin quasiment. C'est beau. Tu peux revenir vers moi, s'il te plaît. Je te remercie. Tiens, vas-y. Merci, c'est très gentil. On peut avoir envie de beauté, de plantes, de couleurs, et ne pas avoir de jardin. Et là, je vous propose ces petites jardinières, La jardinière. ces petits balcons. Pour le balcon. Bah là, Alors, la bonne idée, c'est le printemps. Avec ces petites plantes aromatiques. Bien sûr. Sébastien, bien. vous qui Exact. aimez. Alors voilà, Toujours c'est le assez bon thym. simple. Toujours le bon thym. D'ailleurs, ça se marie très bien. Laurier, thym, romarin. Je vous recommande de les mettre ensemble dans une jardinière. Et un petit conseil, quand vous les mettez en pot ou en bac, mélangez terreau, terre et sable. Ah. Et ils aiment bien ça, voilà. Une terre légère. Pour faire une terre un petit peu légère et aérée. Drainante. Et ce sont les plantes aromatiques. Ce qui est formidable, c'est que elles poussent quasiment dans toutes les conditions. Si vous habitez dans le nord, si vous habitez dans le sud, de l'eau, pas d'eau, elles aiment, elles poussent. Et comme ça pourra agrémenter toutes vos salades. Ça va être très très bon. J'ai déjà envie de faire de la cuisine, tiens. Ah, tu vois, voilà. Un peu de couleur. À Marseille, pop, pop. Un petit peu de couleur. Regardez, alors là on met des pétunias et des géraniums. Et Nathalie, tu oui. sais que les géraniums, il paraît que ça fait fuir les moustiques. Exactement. C'est pas Si mal tu en mets les jardinière, géraniums devant les fenêtres, l'été, ça peut repousser les moustiques, et c'est un anti-moustique qui est quand même bien plus naturel que les pchit-pchit. Et un petit conseil aussi pour toutes ces plantes, vous mettez au fond de votre pot du gravier, ou alors vous voyez ces petites boules d'argile, vous mettez de la terre, vous mettez vos petits pots bien espacés, du terreau, vous arrosez généreusement en pluie fine pour la première fois, et ensuite, hop là, à vous, les belles jardinières. La à vous, jardinière les beaux sur le balcons. balcon. Oh, Merci, qu'elle Inès. les aime, ces jardinières. Tu as raison, Nathalie. Nathalie, Bon, dites donc, le jardinier de la cuisine. elle a raison Avec quand tu Sébastien. dis que c'est un vrai travail d'artiste. Mon papa est un paysagiste à la retraite et je considère que c'est un véritable C'est travail un d'artiste. artiste, Bah, bien sûr, absolument. c'est de- Ouais.